tous et bienvenue sur le podcast Ohio. Alors comme vous pouvez le voir sur ma petite image de présentation, aujourd'hui on va parler de manga puisque c'est le thème de mon podcast et j'ai remarqué que depuis hier, il y avait pas mal de gens qui avaient l'air de s'intéresser au manga. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Je suis donc... Est-ce que vous m'entendez avec la musique ou pas ? Ouais, non, je vais la baisser un peu. Et donc je suis avec mes deux acolytes qui sont également podcasteurs manga. Donc nous avons ici Peli du podcast Peli Manga et bonjour. Loïc ou Tada du Monde de Tada sur YouTube et du podcast de Case en Case. Et l'intérêt de nous avoir tous les trois, c'est qu'on est des lecteurs très différents puisqu'on a commencé à lire des mangas à des moments très différents de notre vie. Donc Loïc en lit depuis plus d'une vingtaine d'années. Moi ça fait que 4-5 ans que j'en lis. Et Peli en a lu jeune, il a arrêté pour les comics et il s'y est remis depuis un an ou deux. 2 ans. 2 ans. Il s'y est remis depuis que les comics ont coulé, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Chut, il faut pas dire. Comme on savait pas trop face à qui on allait se retrouver aujourd'hui et votre notion de connaissance du manga ou pas, on a décidé de revenir un petit peu en fait sur les grandes catégories qui font le manga. Donc les plus connus. Et on va chacun vous parler de plusieurs œuvres à chaque fois pour illustrer les différents exemples du monde du manga. Et on finira par un petit jeu à la fin où on essaiera de vous faire deviner. Alors on aura les résumés foireux, donc on va vous faire des résumés tout pourris et vous allez devoir essayer de deviner de quel manga on parle. Et ensuite on va vous présenter des synopsis de mangas pas foireux et vous allez devoir nous dire si, à votre avis, ce sont des mangas qui existent réellement ou non. Voilà, en gros. On va commencer avec Alex qui va nous parler donc du premier genre, le genre le plus connu dans le manga qui est le shonen, donc qui s'appelle le shonen. Et pourquoi Alex va nous l'expliquer tout de suite. Alors le shonen, c'est souvent utilisé. Excusez-moi. Le shonen, c'est souvent utilisé. C'est un terme un peu abusif pour parler de neketsu. Donc en fait, c'est souvent des types de mangas où le héros est un jeune homme qui va au fur et à mesure évoluer avec ses amis en quête d'aventure. Voilà le dépassement de soi. En shonen connu, on a bien sûr Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque, où on a aussi, par exemple, souvent des shonen sportifs, style Olive et Tom. C'est majoritairement ce qui se vend le plus en termes de manga, ou tout du moins c'est ce qui réunit le plus grand public en général. Et c'est ce que je lis le plus, parce que j'ai été baigné dedans depuis que je suis tout jeune. J'ai commencé par... Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque, et du coup j'ai toujours eu l'habitude de lire du shonen. Je vous rassure, je me suis diversifié un peu plus entre temps après, j'ai changé mes lectures, mais en gros voilà, c'est pour un gros résumé, c'est ça. Parce que j'ai oublié de préciser avant de parler de tout ça qu'en fait les mangas sont catégorisés en fonction des magazines de publication dans lesquels ils apparaissent. Et donc c'est pour ça qu'ils sont très genrés à la base. Le shonen étant donc le genre le plus connu. Alors Alex là a parlé du shonen neketsu qui est on va dire le plus courant. Mais il y a d'autres types de shonen, on reviendra dessus après avec Loïc également. Et c'est vrai que le shonen aujourd'hui c'est une catégorie qui s'adresse aux jeunes garçons principalement. Donc qui ont, si je dis pas de bêtises, entre une dizaine d'années et 18 ans, c'est ça ? Ouais, les adolescents. À peu près, ouais, c'est ça, ouais, les adolescents. Après, il y a d'autres catégories, il y a l'équivalent aussi féminin dont on parlera après, et puis il y a les mangas plus destinés du coup aux adultes, ou du moins les personnes, on va dire, au-delà de 18 ans. Même si foncièrement ça veut rien dire, qu'en France notamment, les genres se mélangent beaucoup, et de plus en plus, puisque le manga connaît un essor très important ces dernières années, notamment avec le confinement, et il y a beaucoup de genres qui sont border entre deux catégories de mangas différents, et on reviendra dessus un petit peu plus tard. Voilà, Loïc, tu veux nous parler d'autre chose, toi ? Ouais, parce que le shonen, c'est pas que du combat, et il y a des super bouquins, notamment de sport. Le plus connu, Slam Dunk, dont on reparlera après. Moi, je voulais faire une petite mention à Hippo, qui continue à survivre envers et contre tous, et c'est 125 tomes en France. 125 tomes. Qui traite donc d'un jeune lycéen qui va vouloir se mettre à la boxe et qui va se prendre de passion et on va suivre sa vie entière, donc de ses 16-17 ans jusqu'à... Bon, à l'heure actuelle, il doit être beaucoup plus vieux. Je ne suis pas encore à jour parfaitement, mais ça se déroule assez vite. Et on va suivre son ascension dans le monde de la boxe. On a toujours cette histoire de dépassement de soi, il n'y a pas vraiment de pouvoir d'amitié dans celui-là, mais d'amitié, ce groupement de personnes. Et on a aussi des personnages féminins qui vont l'accompagner. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Et un autre genre que moi j'aime beaucoup, c'est le shonen musical. Alors, il n'y a pas que du shonen musical, il y a aussi du shoujo qui traite de ça. Mais étant guitariste, un shonen comme Beck, c'est vraiment, vraiment bien. Donc Beck, si vous ne connaissez pas, c'est
un jeune qui sait pas trop quoi faire de sa vie, qui un jour va tomber sur quelqu'un qui fait de la guitare électrique, qui va taper son meilleur solo, son meilleur shred, et il va se dire j'ai envie de faire ça. Et après s'en suivra des galères, beaucoup de galères, des histoires d'amour vraiment bien foutues, et beaucoup de voyages surtout. Dans Beck, on va traverser le monde. Et pour le coup, moi je trouve ça vraiment vraiment bien. Ça n'a pas trop mal vieilli pour le coup. Je trouve ça encore très actuel. Et les thématiques parleront, je pense, à un plus grand panel de personnes. Alors oui, l'aspect aventure est peut-être un peu éclipsé. Il n'y a pas vraiment de moments où on se dit « Oh, lui, ça va être un méchant, etc. » Quoique, il y a une mafia, à un moment donné, qui vole des guitares et tout. Mais... Oh, c'est chaud, là. Mais non, c'est top. Et pour le coup, le shonen, non, c'est pas que de la baston. Et on peut trouver des trucs très cool si on cherche un peu, quoi. Et moi, je reviens du coup sur ce que tu disais avec les mangas de sport. Alors moi, j'ai beaucoup de mal à lire des mangas de sport parce que pour moi, je trouve que c'est dommage de regarder du sport en inanimé. Cependant, il y en a un qui est sorti du lot par rapport aux autres que j'ai énormément aimé, et c'est Slam Dunk, dont a parlé Loïc précédemment, qui est un manga qui traite du basket. Et vraiment, même si vous aimez pas le basket, en fait, à la fin, vous avez envie de vous y mettre tellement vous êtes transporté. Je me souviens que je le lisais pendant la Coupe du Monde et j'étais plus à fond dans les matchs de Slam Dunk où il se passait rien et ça bougeait pas réellement que dans les matchs de la Coupe du Monde de l'équipe de France. Et c'est là où je me suis dit que vraiment c'était sympa. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de mangas sportifs qui sortent et qui cartonnent. En ce moment, celui dont on entend beaucoup parler, c'est Blue Lock, qui a un anime qui est assez extraordinaire. Parce que là, on vous parle manga, mais c'est à la fois anime et manga papier, évidemment. Il y a Aohashi aussi sur la partie sportive. Je sais que Loïc a une affection particulière, on peut le voir sur son pull, pour IQ, qui est un manga qui traite du volleyball. Donc voilà, le shonen, c'est vraiment un genre dans lequel on peut mettre pas mal de choses, et c'est la plupart des grands mangas que vous connaissez aujourd'hui, surtout pour les gens qui s'y connaissent pas trop, qu'on peut intégrer dans cette catégorie. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, qui fait partie de mon top 3 manga, c'est Full Metal Alchemist, qui est l'un des plus connus. La particularité, c'est que... Ah. On a c'est des un fans. bon choix. On a des fans. Full Metal, donc, qui est écrit par une mangaka femme, donc une autrice, qui d'ailleurs en ce moment est en train de préparer la sortie de son prochain manga, qui j'espère sera tout aussi qualitatif que Full Metal. Rapidement, pour vous pitcher l'histoire, Full Metal, c'est l'histoire de Edward Elric et de son frère Alphonse qui vont perdre leur maman, qui va mourir d'une maladie, si je dis pas de bêtises. Leur papa est parti visiter le monde, il est parti chercher du lait, les revenus. C'est ça, concrètement. Et en fait, eux vont se passionner pour l'alchimie et ils vont essayer de faire revenir leur maman, en fait, par le biais de l'alchimie. Sauf que la première règle en alchimie, c'est que on doit faire des échanges équivalents. Donc une vie vaut pour une vie. Et en fait, Edward va perdre son bras et sa jambe, et son frère va carrément perdre tout son corps, et donc il va mettre l'âme de son frère, Alphonse, dans une armure. Et ça va être l'histoire de ces deux personnages qui vont partir à la recherche de leur corps perdu, finalement. C'est une très belle histoire, et c'est l'un... Alors ça, c'est à mon sens, et c'est mon avis, je précise, parce que la communauté manga est très virulente, donc voilà, ne me lancez pas de tomates, s'il vous plaît, que c'est l'un des shonen qui se termine le mieux, parce que souvent, les fins de shonen ont tendance à, parfois, pas être à la hauteur de toute l'histoire qu'on a eue jusque-là. Voilà, encore une fois, avis personnel, hein. Il y a également les shonen romantiques, on n'en a pas trop parlé. Alors récemment, toujours en restant dans le domaine du sport, on a le manga Blue Box qui est sorti. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui raconte l'histoire entre une championne de basket et un joueur c'est du badminton qui fait. Ouais, c'est badminton. Qui sont dans la même école et du coup qui s'entraînent tous les matins ensemble dans le gymnase de leur école. Et lui est très amoureux d'elle depuis toujours. Il est persuadé qu'elle le connaît absolument pas et qu'elle ne sait pas qui il est. Sauf qu'en fait, il va se rendre compte que si. Et il va y avoir un petit twist dans l'histoire puisque elle va finalement s'installer chez lui. Enfin, chez sa mère plutôt, parce qu'il habite encore avec ses parents, puisque leurs mamans sont amies et ont fait du sport ensemble. Et du coup, elle est censée partir à l'étranger puisque toute sa famille s'en va et finalement elle reste. Donc ça va être toute l'histoire de ces deux personnages. Encore une fois, c'est écrit par une femme. C'est très beau. Faut pas se fier aux couvertures que je trouve pas à la hauteur de la qualité du dessin du manga. Donc si vous aimez les histoires un peu romantiques avec une petite touche de sport dedans, je vous recommande Blue Box. Et je crois que c'est Loïc qui va nous parler de Blue Flag, c'est ça ? Ouais, Blue Flag qui retraite le principe du triangle amoureux, mais de manière un petit peu innovante, parce que ce triangle amoureux est composé de deux hommes et d'une femme. Et donc ça fait un triangle, donc je vous laisse imaginer qui aime qui. Et il y a beaucoup de quiproquos, mais c'est aussi un manga qui est très beau en fait, dans la façon dont ces thématiques sont abordées, au questionnement de l'adolescence par rapport à son orientation notamment. Et non, franchement, c'est très très bien. C'est un peu slice of life, c'est très doux.
Il y a beaucoup d'humour. Et pour le coup, je pense que c'est vraiment, encore une fois, adapté à un public assez large, qui parle de thématiques qui, dans le shonen, ne sont pas très habituelles. Voilà, notamment les relations homosexuelles. Oui. Je crois qu'il y en a de plus en plus. Oui, c'est ça. Puis, non, franchement, c'est une bonne lecture. C'est en 8 tomes. Voilà, je vous conseille d'aller faire un tour. C'est facilement trouvable en médiathèque. Pensez aux médiathèques. Hein. Les médiathèques font de plus en plus de mangas, oui. Ouais. Et ouais, Blue Flag, vraiment top. Je me rends compte que moi, au niveau des shonen, je préfère les bons vieux shonen. Toi, t'aimes la castagne, toi. Moi, j'aime la bagarre, oui. Toi, t'as la bagarre, toi. J'aime la bagarre. La bagarre, j'adore ça. Hormis Dragon Ball, je pense que c'est la de la majorité des aussi, personnes connaissent Dragon Ball, c'est entré véritablement dans la pop culture. Après, celui que j'adore, c'est le manga Bleach. Donc, un manga où il y a de la bagarre aussi. Ça valide là-bas aussi. Ça valide aussi là-bas, c'est très bien, c'est très très bien. Bleach, lisez Bleach, c'est très bien. Donc dans Bleach, on va suivre un jeune homme donc qui s'appelle Ichigo et qui va recevoir les pouvoirs d'une Shinigami. Donc le concept de Shinigami au Japon, c'est des sortes d'anges de la mort qui vont accompagner les âmes des défunts au paradis. Et du coup, il va devoir l'aider à accompagner l'âme des défunts au paradis, donc on appelle la Soul Society. Donc s'ils ont été bons durant leur vie, ils vont aller à la Soul Society. S'ils sont mauvais, ils se feront attraper par ce qu'on appelle des holos, qui les envoient donc dans un autre monde et où ils vont devoir hanter et rester sur Terre et souffrir dans d'atroces souffrances. Donc voilà, c'est mon shoujo préféré en shonen, pardon, mon shonen préféré. Il y a un peu d'amour à la fin dans Bleach. Ouais. C'est mon shonen préféré personnellement, mais parce qu'en général j'aime la bagarre et que je suis assez mainstream dans mes choix pour l'instant, mais au fur et à mesure je change. Ça vient avec le temps. Oui, voilà, tout doucement. Deuxième genre du coup qui est en parallèle avec le shonen, c'est le shoujo, donc qui là va être adressé plus aux jeunes filles, donc toujours entre dizaine d'années et 18 ans. Il y a des shoujo qui sont très connus. Alors shoujo, malheureusement, c'est souvent très connoté, très girly, très gnangnan, alors que c'est pas toujours le cas. Et en ce moment d'ailleurs, il y a ce fameux hashtag très connu de libérer les shoujo pour essayer de faire comprendre qu'il y a des histoires qui sont tout aussi palpitantes et passionnantes adressées aux demoiselles. Il y a beaucoup d'hommes qui lisent des shoujo, mine de rien. C'est finalement, c'est en ça que je dis qu'en France, c'est beaucoup moins peut-être genré qu'au Japon. Moi, il y en a deux que j'aime beaucoup. C'est les plus connus, hein. Je suis désolée, je vais être très, très banale sur ces choix-là. C'est Fruit Basket, qui est hyper mignon, qui raconte l'histoire de cette famille maudite par les 12 signes du zodiaque chinois. Et de cette petite demoiselle qui, en fait, va se retrouver à vivre avec eux. En fait, leur malédiction, c'est que grosso modo, il y a 12 membres de cette famille qui sont maudits par un signe, donc les cheval, mouton, dragon, etc. Et dès qu'ils touchent quelqu'un du sexe opposé, ils se transforment en l'animal de leur signe. Donc c'est hyper handicapant dans la vie de tous les jours. C'est pas pratique. Voilà. Et cette petite demoiselle Toru, elle va se retrouver à travailler en fait dans cette famille pour rendre des services parce qu'elle est orpheline. Et elle va apprendre à vivre avec eux. Évidemment, il va y avoir des petites histoires d'amour. Et c'est vraiment un manga qui est super mignon. Raconté comme ça fait hyper cucu, mais je vous jure que vraiment c'est trop bien. Attends, elle est taureau. Quoi ? Elle est taureau. Elle se transforme en taureau, ça veut Mais dire ? non, elle se transforme en rien du tout. Elle s'appelle Toru. Ah. J'ai cru qu'elle était en taureau. Je me suis dit, mais attends, mais la famille de buffles. Ouais, c'est pas mal. Ça. Super ton manga. Pas du tout. Non, elle se transforme pas en taureau. Elle n'a aucune capacité. Et voilà. Et le deuxième, c'est Nana, qui est aussi très connu. Alors moi, jusqu'à très récemment, je connaissais juste le nom, je savais même pas de quoi ça parlait. Et très rapidement, c'est deux filles qui s'appellent toutes les deux Nana, donc qui sont l'une est un peu la petite fille de bonne famille, un peu princesse pour égater, qui va devoir apprendre à vivre toute seule. Et l'autre qui est la fille qui est livrée à elle-même depuis qu'elle est jeune, qui est un peu rebelle, qui est un peu roqueuse sur les bords, donc c'est assez cliché, et qui vont en fait se retrouver à vivre toutes les deux ensemble, et ça va être leurs aventures, leurs histoires d'amour, leurs peines, etc. Et c'est vachement bien, même si le manga n'est pas terminé malheureusement, on ne sait pas s'il le sera un jour, mais en tout cas c'est très mignon, et je vous le recommande. Voilà. Loïc, tu nous parles de quoi ? Ouais, alors moi j'ai choisi de vous présenter donc deux shoujo qui, à première vue, ne seraient pas des shoujo dans l'imaginaire collectif. Je vais vous parler des Enfants de la baleine. S'il y en a qui ont vu l'Attaque des Titans, ce genre de manga, ça ressemble beaucoup. C'est une colonie de personnes qui vivent sur la baleine de Glaise. En fait, c'est une espèce de bateau géant qui vogue sur une mer de sable et qui ont le pouvoir de manifester leurs sentiments sous forme un petit peu pas d'esprit, mais de glyphes autour d'eux, etc. Là où tous les autres humains
présupposés sur Terre n'ont plus de sentiments. En gros, tout le monde est devenu inempathique, apathique, et eux le sont. Et en fait, ces empathes vont devoir voyager et se confronter à la réalité du monde de plus personne ne ressent rien pour personne. Donc les violences sont devenues totalement normales et les gens s'en foutent. Mais eux ressentent en fait toute la douleur et sont empathiques envers les gens. Et il y a ce truc très beau du voyage et des mystères, parce que pourquoi est-ce qu'ils sont tout seuls sur leur baleine ? Pourquoi est-ce qu'eux ressentent les sentiments et pas les autres ? D'où ils viennent ? Quel est le passé de ce monde ? Pourquoi est-ce que c'est une mer de sable et c'est pas le monde qu'on connaît nous ? Et il y a beaucoup de mystères, beaucoup de twists scénaristiques. Et c'est un excellent bouquin en 21, 22 tomes, je sais plus, à l'heure actuelle, qui va être fini là, avec quelques bonnes révélations. Il y a une petite dose de combat. Et pour le coup, ça fait pas du tout. Ça sort un petit peu des carcans habituels du shoujo. Donc c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, en France, c'est vendu comme seinen, donc manga plutôt pour garçons adultes, si on se base sur les prépublications japonaises. Donc même la France n'assume pas que c'est un shoujo. C'est assez fou. Mais voilà. Donc ça, c'était pour la première recommandation. Et ensuite, est-ce que si je vous parle de Junji Ito, ça vous parle ? Oui. Et bien Junji Ito, comme la plupart des mangaka d'horreur, publie dans des magazines de shoujo à la base. Donc les têtes arrachées, c'est les nanas corps, qui kiffent. Voilà. Non mais Mesdames, exactement. vous adorez ça apparemment. Tous les grands auteurs de mangas d'horreur, donc Kazuo Umezu, Kamimura en a fait un peu, Junji Ito, les contes noirs de Nichiroi, je crois aussi, sont publiés dans des magazines shoujo. Voilà, donc à destination des jeunes femmes. Donc pour le coup, les magazines, ce que Sego a pas dit, c'est qu'il y a des pages qui sont de différentes couleurs en fonction des âges. Donc il va y avoir des pages blanches pour des 10 à 12 ans, des pages vertes pour du 14 à 18, etc. Donc ils peuvent quand même créneler un peu en fait dedans. Je pense à Chainsaw Man qui avait rien à foutre dans le Shonen Jump, mais ils l'ont mis en truc adulte, quoi. Bah là c'est pareil pour les mangas d'horreur. Il y a des bouquins des magazines pour le shoujo d'horreur. Qui en France sont vendus comme rien du tout, ou à la limite comme seinen. Mais c'est bon à savoir. Voilà, il faut savoir que tous les trucs d'horreur sont faits pour les femmes au Japon, et en France ont une résonance qui est pour tout le monde, quoi. Pas pour les enfants, mais Et pour rebondir là-dessus, Chainsaw Man notamment, alors, je sais pas si vous connaissez Chainsaw Man, là, en ce moment on en parle beaucoup, c'est l'histoire d'un gars grosso modo qui peut se transformer en tronçonneuse et qui bute des démons. C'est hyper violent, c'est hyper gore, il y a du sang dans tous les sens, enfin vraiment c'est hyper trash. Et pourtant à la base ça a été prépublié dans du shonen, alors que ça avait plus une connotation seinen, à mon humble avis. Mais ça c'est la société qui avance maintenant. Voilà. Les enfants n'ont Qui a plus dit que les hommes étaient violents ? Les enfants n'ont plus de barrières, je veux dire. Et toi Alex, tu nous parles de quoi comme Moi, je suis beaucoup plus vintage pour mes shoujo, vu que je vais vous parler de la série Lady Oscar. Donc Lady Oscar, c'est Oscar, une jeune femme qui a été élevée comme pas là-bas. Pardon. Oui, oui, de base. C'est Oscar, une jeune femme qui a été élevée par Comme ton chien. Comme mon chien. Comme son chien. Mais c'est pas en référence. Vous avez peut-être vu mon chien hier, il était là, le seul chien de Podred. Mais voilà, il s'appelle Oscar. Donc Oscar a été élevé comme un garçon par un père qui était excédé d'avoir que des filles. Donc du coup, il l'a élevé comme un garçon. Donc il lui a fait une formation militaire. Et du coup, Oscar doit protéger les femmes qui entourent Marie-Antoinette, donc à l'époque de la Révolution française. Donc au fur et à mesure de la série, on voit les prémices de la Révolution française. Et ça a été aussi sorti en manga sous un nom différent. C'était La Rose de Versailles, d'ailleurs, qui a été réédité il y a pas longtemps. Il y a même des nouveaux épisodes qui sont sortis pour les 50 ans de l'animé. Et autre manga shonen, Shoujo. Tu vas y arriver. J'ai du mal avec les termes des fois. Autre manga shoujo que j'aime bien, il s'agit d'un manga qui passait surtout en animé sur la chaîne M6 lorsque je l'ai connu. C'était Sakura, la chasseuse de cartes. Donc une jeune fille en CM1 qui donc ouvre un livre magique et des cartes s'en échappent, des cartes de tarot s'en échappent, et son but c'est de les retrouver pour bien sûr les réintégrer dans le livre. Donc en manga ça s'appelle Clamp. Non, Clamp c'est les nanas qui les ont dessinés. Ah d'accord, voilà, Clamp c'est les nanas, voilà, tout à fait. Il y a... Oui, bien sûr, c'est vrai, effectivement. Bien sûr. Alors après, j'ai uniquement regardé l'animé, j'ai pas encore fait le manga.
Voilà. C'est vrai qu'ils étaient en avance sur leur temps, du coup. Non, effectivement, c'est pas faux. Mais donc pour le coup, c'est les 2 seuls mangas que j'ai fait de ce type-là. Ok, merci. J'ai trouvé super intéressant aussi. Comme quoi. Donc on peut te recommander des shoujo. Bien sûr, je suis ouvert à toute proposition. Catégorie d'après, évidemment, on passe sur le seinen. Le seinen qui, moi, personnellement, est ma catégorie préférée parce que j'adore les thrillers, les trucs un peu glauques. Je sais pas pourquoi, parce que je suis une grosse chochotte dans la vraie vie. J'ai peur d'à peu près tout, mais j'adore lire des trucs glauques et hyper malsains en manga. Je ne sais pas, peut-être que je devrais faire une thérapie pour comprendre pourquoi. Moi, je vais vous parler d'un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Tetsuya Tsutsui. Je ne sais pas si vous le connaissez. Sa spécialité, c'est qu'il fait que des séries courtes quasiment. Donc, la plupart de ses séries sont en 3 tomes. Il a fait également des one-shots. Et la particularité de cet auteur, c'est qu'il a un partenariat direct avec Kiyun, si je dis pas de bêtises. Kiyun est allé le chercher en lui disant « Écoute, on adore ce que tu fais. » Voilà. Lui, il traite beaucoup de sujets de société. Donc notamment, il a fait Prophétie, peut-être que ça vous parle, qui est l'histoire. La couverture est assez connue. C'est un mec qui a eu un journal en papier sur la tête, qui en fait va punir les crimes de personnes qui ont commis des actes. Alors ça peut être du vol, de l'escroquerie, de la maltraitance sur les enfants. Enfin voilà. Et il va tous les matins, en fait, ou tous les soirs, je sais plus, faire une prédiction en disant telle personne va mourir demain. Et il va aller en fait venger ces pauvres gens qui ont subi tous ces sévices en tuant et en maltraitant ces personnes condamnables. Donc c'est vachement bien. Et toute l'œuvre de Tsutsui en fait est un peu comme ça, sur des sujets d'actualité, des sujets sociétaux. Il a fait un manga sur notamment la censure, par exemple, des mangaka au Japon, qu'il a lui-même vécu pour l'un de ses mangas. Et c'est super intéressant. Et le thriller, le seinen, forcément, c'est adressé alors a priori aux garçons, enfin aux hommes, aux jeunes garçons, aux jeunes adultes. Même si aujourd'hui ça veut plus rien dire et que c'est plus, on va dire, des mangas qui sont connotés avec des sujets un petit peu plus difficiles à aborder ou des sujets un petit peu plus sensibles que juste de la baston et du dépassement de soi, qu'on adore aussi. Enfin, moi, mon manga préféré, c'est Naruto, ever. Donc voilà, je sais pas moi qui vais critiquer le shonen, mais sur la partie seinen, voilà, on est sur des choses plus adultes. Un deuxième manga que je vous recommande à tous, si vous ne l'avez pas lu, qui est en 10 tomes, c'est Le Bateau de Thésée, qui est vraiment extraordinaire. C'est un manga qui est très beau. Aujourd'hui, l'auteur a sorti également Les Enfants d'Hippocrate, qui sont peut-être plus d'actualité. Et c'est l'histoire de ce jeune garçon qui, en fait, est le fils d'un homme qui a été condamné pour le meurtre de toute une classe d'enfants d'une école primaire. Et je crois qu'il y a la prof aussi. Non. Ah, pas la prof. Qui, du coup, est en prison. Et en fait, ce jeune garçon va vivre un voyage dans le temps. Alors, c'est pas vraiment un spoil de le dire, parce que c'est sur le 4e de couverture, en fait. Oui, voilà, le coup. Et il va essayer, en fait, de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre qui est son père, parce qu'en fait, il a aucune relation avec son père. C'est un manga qui est magnifique, c'est seulement 10 tomes. Et vraiment, si vous aimez un peu les retours dans le temps, les histoires de famille, les mystères un peu non résolus, je fais une petite dédicace à jeunes demoiselles qui sont passées juste avant, qui ne sont pas là, mais c'est pas grave. Voilà, c'est un excellent manga, Bateau de Thésée. Allez les chercher, s'il vous plaît. On peut aller chercher si vous plaît. Mettez pause sur le chrono. Voilà. Les garçons, vous parlez de quoi, vous? Allez, Alex. Moi aussi, je suis un peu comme toi, j'aime bien les petits mystères comme ça. Du coup, j'ai commencé à lire, grâce à Loïc, Les Liens du sang. C'est bien ça. Et c'est un thriller psychologique. Par contre, donc, c'est une famille au Japon. Tout paraît normal vu de l'extérieur. Le père est salarié, la mère au foyer, tout va bien. Sauf qu'au fur et à mesure de l'histoire, on passe d'un espèce de manga tranche de vie à un thriller psychologique, parce que la mère est au final très proche de son fils, dans le sens où en fait c'est une relation véritablement toxique entre la mère et son fils. Et on va au fur et à mesure des volumes voir le fils sombrer un peu dans une espèce de folie. Des gens vont tenter de l'aider, et la mère va de plus en plus être bizarre. Je vous dévoile pas tout, bien sûr, pour vous garder on spoil pas. On spoil pas, c'est pas du jeu. Mais en tout cas, c'est un style de manga que j'ai beaucoup apprécié, parce que mine de rien, ça m'a marqué beaucoup plus que je ne le pensais. Et c'est vrai que la lecture des tomes, alors je préviens en avance, pour public averti. C'est vrai que c'est des thèmes qui sont assez graves qui sont traités dans ce manga. Donc mine de rien, c'est vrai que les différents tomes peuvent être un peu durs à lire pour certaines personnes. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce manga, et merci encore Loïc de me l'avoir conseillé. Mais derrière, j'ai une liste, tu veux. Non, il n'y a pas de souci, on se voit après, il n'y a pas de problème. Et autre manga que j'ai beaucoup aimé, conseillé encore par Loïc, décidément, tu vas arrêter de me conseiller des mangas ou... Lui qui est de très bons conseils. Ça coûte cher à force, tu sais. Là, cette fois, c'est un manga historique. Il s'agit du manga Kingdom.
Lisez Kingdom d'ailleurs, qui est très très bien. Donc c'est dans la Chine au Moyen-Âge à peu près, en termes de date, je sais pas les... Oui, on est en moins 200, entre moins 210 et moins 190 avant Jésus-Christ. Voilà. Donc la Chine est séparée en plusieurs royaumes et on va suivre les aventures de Chine qui va devenir... dont le but est de devenir le grand général de l'armée chinoise. Donc on va suivre ces aventures, l'évolution du personnage au travers de différentes batailles. C'est très très bien dessiné, c'est magnifique. Les couvertures de Meian sont vraiment sublimes. Je vous conseille aussi de le lire. C'est une série longue par contre, pour l'instant il y a 64 tomes publiés pour l'instant, donc c'est assez long comme série, mais franchement ça vaut le coup et ça m'a fait découvrir aussi les mangas historiques et je le regrette pas non plus pour ce style. C'est trop bien Kingdom. Ah, c'est bien. Lisez Kingdom. C'est génial. Le lobby Kingdom. Je t'avais dit qu'on C'est bizarre que tu n'en parles pas d'ailleurs. C'est ton manga préféré de la vie. Oui, c'est vrai, mais on avait le droit qu'à 2 mangas, les 2 que j'ai choisis après, je voulais absolument en parler aussi. Donc ça m'arrange bien que tu parles de Kingdom. D'ailleurs, moi je voulais rebondir sur Tutsui. Oui. Puis qui fait des trucs sur la censure. Je crois qu'il a quasiment été censuré pour chacun de ces trucs. Oui, c'est pas faux. Donc, en fait, nous, on publie en France, mais au Japon, il n'est pas super bien vu et il n'est pas publié beaucoup au Japon. Mais nous, on récupère ce qu'il fait. Parce qu'en fait, il a tendance à mettre des petits pics à la société japonaise là où il faut et c'est pas super bien vu. Donc, en fait, voilà, c'est un auteur un petit peu. Bon, il n'est pas chez lui là-bas, quoi. Alors chez nous, on aime bien. Non, moi je vais vous parler encore deux mangas qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Le premier, c'est Space Brothers. C'est un manga qui va parler de 2 frères qui vont bosser à la NASA et à la JAXA, qui sont l'agence du coup, la NASA vous connaissez, mais la JAXA c'est l'équivalent japonais. Et on va suivre l'entraînement d'un des deux pour peut-être partir vers la Lune. Et en fait, ce qui est génial dans ce bouquin, c'est que l'un des frères est déjà astronaute et est déjà là-haut. Et on suit son évolution sur la Lune et autres. Et le deuxième, lui, est fabricant de voitures au début et va devoir devenir astronaute pour rattraper son frère, parce qu'ils se sont fait pas en Paris, mais ils se sont fait la promesse de plus tard se retrouver sur la Lune. Et c'est un manga qui est ultra réaliste, donc on va suivre vraiment comment ça se passe à la NASA, à la JAXA, les entraînements, la condition humaine, le rapport à la maladie, parce que mine de rien dans l'ISS, ça sert aussi à faire des recherches sur certaines maladies, notamment pour retirer les protéines de certaines molécules pour faire des recherches, etc. Bon, il y a plein de trucs, c'est super cool, c'est ultra bien documenté, mais c'est pas lourd à lire en fait. On va passer vraiment un bon moment, c'est très tranche de vie, et pour le coup, ouais, c'est ça, c'est pas lourd à lire en fait. Tu dévores les tomes, t'es bien, t'as envie d'aller dans l'espace. Ça se passe en 2025 en plus, c'est juste à côté. C'est une sorte de Thomas Pesquet à la japonaise. Ouais, c'est ça. Et puis il parle des fusées qui vont repartir. Donc nous on a Artemis qui repart bientôt. Il y a la mission Juice là qui vient de partir pour Jupiter, c'est pareil. Sur la Lune, ils veulent faire un télescope pour voir plus loin sur la face cachée de la Lune. Donc il y a tous ces trucs là. Et c'est en partenariat avec le CNES qu'on a en France, d'où vient Thomas Pesquet. Et donc on a plein à la fin de tome de petites infos qui sont pour le coup réelles sur ce qui se passe actuellement en France dans le domaine du spatial. Et c'est trop bien. Si vous avez envie de vous instruire et de passer un moment qui est juste génial, Space Brothers, bon, c'est une série longue, il faut avoir l'argent, mais vaut mieux acheter 40 tomes de Space Brothers que d'autres trucs. On va pas citer les autres trucs. On veut que les gens nous aiment bien jusqu'à la fin de l'épisode. Je sens que c'était visé. C'est Naruto là. Ouais, c'est Naruto là. Vous pouvez trouver en médiathèque. On s'en fout. Alors Space Brothers, par contre, ça doit être. Oui, parce qu'on peut en parler aussi rapidement, mais c'est vrai qu'il y a des gros problèmes de réédition de certaines séries. Il y a des choses qui sont difficiles à trouver des années après. Donc ouais. C'est vrai. Oui, voilà. Je rigolais pour rapport à Naruto. Oui. Et Naruto, du coup, c'est vrai qu'il y a certaines séries où on peut se dire potentiellement celle-là sera pas rééditée, donc il vaut mieux la prendre tant qu'il est encore temps, entre guillemets, notamment d'après Loïc, voilà. Space Brothers. Voilà. Exactement. Puis comme on n'aura pas de retraite, au lieu de cotiser pour la retraite, vous cotisez pour Space Brothers. Enfin. Voilà. Et le deuxième, c'est Blue Giant. Donc on continue sur les blues et on continue sur la musique. C'est l'histoire d'un saxophoniste qui va vouloir devenir le Blue Giant. Donc ceux qui écoutent du jazz, un Blue Giant, c'est un maître en jazz en fait, souvent c'est en Amérique. Donc lui il est japonais, il va commencer sur les quais d'une rivière japonaise, je sais plus c'est laquelle, et on va suivre au début ces petits concerts dans des bars. Il va monter un groupe, un trio, puis il va se passer certaines choses, et ensuite il va montrer un quatuor, et ils vont partir en Europe, etc., etc. Et on va suivre en fait son ascension dans le domaine de la musique, du jazz.
Et c'est un manga qui est tout bonnement incroyable, parce que moi qui fais de la musique, on ressent en fait la puissance du saxo. L'auteur a réussi vraiment à insuffler ce truc on ressent le souffle qui part et par moment on a le souffle coupé en fait de se dire comment il arrive à tenir ce genre de note alors qu'on n'entend même pas la note. C'est le genre de manga que tu lis en écoutant du jazz en fond. Ouais, alors pas tous les jazz, mais c'est vrai que tu peux écouter du Miles Davis, ce genre de choses en parallèle, ça va te parler quoi. Et pour le coup, même si on ne connaît pas le jazz, il n'y aura pas de vocabulaire technique qui ne vont pas rentrer dans les vocabulaires de Zico, ce que personne ne comprend. On comprend tout. Les notes sont là juste pour habiller en fait, l'ensemble des cases. Et c'est surtout l'aspect humain qui va être mis en avant de ce manga. Et les dessins sont vraiment exceptionnels. Ouais, les dessins sont très très bons. Pour le coup. Et les planches sont très très bien. Et pour le... Je ne vais pas spoiler. Non. Achetez-le aussi. Ouais. Donc Space Brothers et Blue Giants. Et Kingdom. Voilà, vous avez compris. Hein. Revendez vos Naruto. On va parler aussi du Josei, qui du coup est l'équivalent, encore une fois, le pendant féminin du seinen. Moi, personnellement, j'en ai pas lu beaucoup. Il y en a que j'ai lu sans savoir spécialement que c'était du Josei, parce que je trouve que c'est une catégorie dont on parle quasiment jamais, finalement. Moi, j'ai lu Otaku. Je sais pas si ça vous parle. Il y a eu un anime aussi, qui était assez sympa. Alors, je trouve qu'il a pas du tout eu une renommée à la hauteur du côté sympathique du manga. C'est l'histoire, grosso modo, des otaku. Donc, les otaku, c'est les geeks japonais. Enfin, la version, on va dire, japonaise pour dire un peu la personne qui reste chez elle, qui lit beaucoup de mangas, qui joue aux jeux vidéo, etc. Et il travaille dans une entreprise et c'est une nana qui va recroiser par hasard son copain d'enfance, qui lui aussi est un otaku, et ils vont faire des sorties ensemble. C'est un peu du slice of life, donc c'est leur histoire avec leurs collègues de travail qui sont aussi des otaku. Et du coup, c'est plein de petites histoires en fait un peu croisées puisqu'ils se connaissent tous entre eux sur ces personnes qui ont comme centre d'intérêt les jeux vidéo, les mangas, le cosplay, qui partagent ces passions-là. Et c'est assez mignon, ça se lit très vite. Je crois qu'il y a une dizaine de tomes. Mais s'ils sortent, c'est plus d'otaku alors. Ouais, mais du coup, ils sortent entre otaku, donc ça va. Et ils sortent pas si souvent que ça, finalement. Ouais. Ils font pas mal de soirées aussi chez eux. Voilà, moi, je vous parlerai que de celui-là, parce que... Tu veux pas nous parler de Switch Me On? Ouais. D'accord. Tu veux, toi? Si vous voulez. Vas-y. Switch Me On, donc manga que Sego m'avait recommandé, c'est... comment je pourrais pitcher ça? C'est une histoire c'est une pseudo-romance entre deux collègues, deux amis d'enfance, c'est ça, mais qui vont expérimenter la romance à travers le sexe, en fait, qui vont redécouvrir leurs sentiments, etc., à travers la pratique du sexe. Donc c'est très imagé, mais ça se lit bien. Et il n'y a pas de rapport dominant, etc., dans le couple. C'est vraiment, ils vont se découvrir, en fait. Moi, je l'aurais pas défini comme ça. Ils apprennent. C'est pour ça que c'était à toi de le présenter. Non, en fait, c'est une nana qui se fait larguer par son mec et qui, du coup, complètement bourrée, va coucher avec son meilleur ami d'enfance, qui lui est fou amoureux d'elle depuis des années, et qui va lui dire finalement est-ce que ça te dirait qu'on sorte ensemble? Donc elle lui dit oui, sans être hyper convaincue. Et en fait, c'est plus l'apprentissage de la vie de couple. Alors il y a beaucoup de sexe, effectivement. Mais c'est plutôt les grandes étapes, comment on annonce ça à nos parents, la première fois qu'on emménage ensemble, le fait que lui, à un moment, va avoir une possible mutation dans une autre ville, comment est-ce qu'on gère ça? Moi, je trouve que c'est plus l'histoire de comment on construit un couple. Alors, le sexe, oui, est présent, mais je trouve qu'il n'y a pas que ça. Enfin, c'est plus que juste du sexe, non? Bon, toi, t'as pas aimé de toute façon, donc c'est pas du tout objectif. Voilà. Mais lisez-le, c'est très sympa. C'est quand même mieux quand tu présentes tes mangas, non? Quoi? C'est quand même mieux que ce Oui, c'est vrai, c'est mieux. Bon, voilà, du coup, je voulais présenter Switch Me On, qui est aussi un Josei, visiblement, qui est très slice of life et qui est très sympa. Alex Du tout, j'en ai jamais lu, je vais être honnête. Moi, je vais vous parler de Blue, maintenant. J'aime bien les trucs en blue. Ouais, t'as un problème avec les couleurs bleues. Il y a eu Blue Flag, il y a eu Blue Box, il y a eu Blue Lock. Lock, j'en ai pas parlé. Blue Giant. Blue Giant. Ils aiment bien le bleu. Il y a le ça, Blueverse. Vous connaissez le MCU, là, il y a le Blueverse, le BCU. Le Blue Cinematic Alors parle-nous de Blue. Ouais, Blue qui est un manga one shot écrit par Non, je sais plus, qui va parler de l'histoire d'amour naissante entre deux femmes lycéennes qui vont se questionner sur qu'est-ce que c'est que l'amour, voilà, au sens large. Et c'est un manga qui est assez fort. Parce que dans la société japonaise, c'est pas super bien vu à ce moment-là, l'amour lesbien.
Et elles se posent la question, en fait, est-ce qu'elles doivent quand même fréquenter des hommes ou pas, ou se fréquenter elles, et il y a une certaine distance qui s'installe entre les deux. En fait, c'est très onirique. Elles ont l'impression de vivre un rêve et de vivre une espèce d'amour impossible. Il y a beaucoup de remises en question. Le twist final répond à pas mal de choses, et ça vous tirera sûrement des larmes. Et c'est un truc que je recommande vraiment à lire. Le dessin, il est fabuleux. Il n'y a pas de décor, en fait. C'est que des visages et des personnages qui vont faire des mouvements, etc. Il y a très peu de décors. C'est très, très aéré comme lecture. On a vraiment l'impression de vivre une espèce de capsule de vie de ces deux personnes qui se disent je suis censé, en tant que femme, aimer les hommes, enfin, on m'a inculqué ça, mais j'éprouve de l'attirance pour cet ami. Et pourquoi ? Et de l'autre côté, elle se prend pas la tête avec ça, et elle est en mode vas-y, on fait, let's go, mais tu vois, il y a la société derrière. C'est à quelle époque dans... C'est Japon des années 90. Japon des 90. Ouais. Et c'est dans un milieu donc lycéen, et c'est la dernière année du lycée, donc il y a aussi la question de post-études, et qu'est-ce qui se passe, comment ça va se passer, et est-ce qu'on va pouvoir vivre avec. Et très très bien. Non, franchement, top moumoute. Et du coup, ça me fait rebondir et enchaîner sur un autre type de catégorie, qui sont le yaoi et le yuri, qui sont donc du coup, alors yaoi également appelé le boys love, qui fonctionne très très bien. Et il y a beaucoup de filles qui aiment beaucoup lire des histoires de boys love. C'est donc du coup les histoires homosexuelles. Donc le yaoi, ça va être entre deux hommes, le yuri entre deux femmes. Et après, il y a aussi souvent ce qui moi au début me perturbe un peu parce que je connaissais pas trop. On a souvent aussi dans certains mangas les rapports entre les lycéennes notamment, où il y a une espèce de très grande admiration entre les filles, et on a tendance à penser qu'il y a des sentiments amoureux, mais c'est pas toujours le cas. Donc je sais pas si ceux-là on les catégorise dans le yuri ou pas. Ça, j'avoue que je sais pas trop. Mais voilà, c'est des mangas qui vont plus être orientés. Alors souvent c'est des histoires d'amour très souvent qui vont tourner donc autour de l'homosexualité. Et voilà, je sais pas si tu veux parler de... Moi j'en ai lu une récemment, alors que Loïc n'a pas aimé, donc c'est moi qui vais la présenter. Les larmes du ciel, c'est en 2 tomes. C'était nul. Oh non, c'était pas nul, c'était trop bien. C'est Si, c'était bien quand même. C'est un jeune qui a garçon. Dit que c'était pas bien là ? Il y a un monsieur qui a haussé les yeux au ciel, donc je pense qu'il a pas aimé. On est d'accord. C'est l'histoire d'un jeune homme qui, un jour, au milieu d'un lac à côté de chez lui, va rencontrer quelqu'un qui vraisemblablement est tombé du ciel et qui se rappelle absolument plus de qui il est. Et il va alors l'adopter, je sais pas si le terme est bon, mais il va lui proposer de vivre avec lui le temps qu'il retrouve un petit peu ses souvenirs. Et il y a une histoire d'amour qui va se créer entre les deux. Après, on aime ou on n'aime pas, mais voilà, il va plus ou moins commencer à comprendre comment il est arrivé là et qui c'est réellement, etc. Et il y a ce déroulement d'histoire. Alors, je peux pas trop vous en dire parce que sinon ça spoil l'histoire, mais c'est un peu du voyage dans le temps sans en être réellement. Et il y a cette romance entre ces deux personnages qui en plus se construit. C'est en 2 tomes, c'est très sympa. Il l'a pas aimé, mais moi j'ai trouvé ça très bien. Voilà. Et le dessin était très beau. Il aime pas grand-chose. Non, j'aime rien. Non, j'avoue. Tu veux parler de Yaoi Yuri ou pas ? Non, j'en lis pas spécialement. Donc, Ok. Un dernier genre, alors je me suis rendu compte récemment que ça fonctionnait très bien puisque j'ai fait un épisode dessus qui est sorti il y a un mois et c'est mon top épisode ever. C'est le hentai, forcément. Donc le hentai, manga à connotation pornographique. J'en ai lu parce que je veux pas mourir bête et que... Oui. C'est pour la culture. Je voulais savoir de quoi il s'agissait. Voilà. Oui. Et donc j'en ai lu 3 différents. Alors 2 que j'ai pris complètement au hasard sans absolument connaître le sujet. Il y en a un qui était très drôle puisque c'était en fait des gens qui avaient des super pouvoirs du sexe. Donc il y en a une, son super pouvoir c'est que dès qu'elle touchait un mec il se mettait à bander et il éjaculait. Le deuxième c'est que dès qu'il se masturbait il se régénérait, il devenait plus puissant. Et la troisième, c'est qu'elle contrôlait tous ses fluides corporels. Alors je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. C'était très lunaire. Donc celui-là s'appelle Sokuiki, si ça intéresse quelqu'un de le lire. C'est très drôle. Au moins il y a une vraie histoire, c'est ce que j'ai aimé. Sokuiki. On a voulu vous mettre des images, mais on n'a pas eu le droit. Si tu veux, il y a plusieurs librairies à Rennes. À Rennes, ouais, spécialisées. À visiter. Donc ça, c'était vraiment hyper poussé à l'extrême. Et c'est vrai que moi, j'ai voulu lire pour comprendre un peu l'engouement. Alors, je vous invite à écouter mon épisode dessus si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que... T'en lis un pour comprendre l'engouement, t'en lis 3. Non, alors, attendez, j'en ai lu 2.
deux différents, qui étaient vraiment le cliché du hentai avec... moi, ce qui m'a dérangé, c'est que tout est vraiment décuplé, en fait. Les gars, ils ont des zizis qui font 15 km, les nanas, elles ont des seins qui vont jusqu'à Jupiter. Enfin, franchement, c'est exagéré. Et surtout, les fluides corporels, c'est qu'ils se noient constamment dans leurs fluides. C'est trop. C'est genre, c'est des flaques, ils suent, on a l'impression qu'ils sont dans la piscine. Les pattes dans le beurre, tu sais, au lycée. Ah, mais voilà, c'est ça. Et les filles, en fait, ce qui est un peu gênant, c'est que les nanas sont toujours en train de pleurer. Donc, on sait pas trop si elles kiffent ou pas, ou si c'est pas cool. Et surtout, il y a une notion du consentement qui est très douteuse. Très abstraite. Voilà, abstraite. Donc ça, c'est les deux premiers que j'ai lus qui vraiment étaient dans le cliché. Alors Sokuki, c'était drôle parce qu'il y avait le côté super pouvoir qui était marrant. Le deuxième, c'était que des petites séries d'histoires et c'est assez banal. Et on m'en a recommandé un parce que du coup, je suis devenue copine avec tous les gens qui lisent du hentai sur Twitter, qui se sont dit, ah ça y est, quelqu'un en parle, c'est cool. Et on m'en a recommandé un pour le coup, si vous voulez vous lancer dans le genre, qui est pas trop trash, parce que le hentai, on peut vite tomber sur des histoires de poulpes bizarres qui font des trucs bizarres, ou de mecs qui couchent avec sa fille, avec sa sœur et avec sa tante en même temps. Et celui-là, il est assez mignon, il s'appelle Séjour précieux. Et en fait, c'est juste l'histoire d'adolescents qui vivent leur sexualité au lycée. Et ça reste très sympa. Alors oui, c'est hyper explicite et on voit tout, mais c'est quelque chose de très réaliste et au final, tout le monde peut s'identifier à ces personnages-là. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il n'y a pas d'histoire homosexuelle dans celui-ci, alors que dans les autres, il y en a. Voilà, en gros, pour le hentai. Donc ça a beaucoup d'engouement autour du hentai, donc ça c'est cool. Voilà. Est-ce qu'on passerait pas à la partie mini-jeu, parce que je crois qu'il nous reste pas énormément de temps. 20 minutes, ouais, je crois. 20 minutes. On va passer au mini-jeu. Alors le but là du premier jeu, comme j'ai dit, c'est les résumés foireux. Donc on part du principe qu'on vous donne une première phrase. Si vous n'y arrivez pas, on vous en donne une deuxième. On en a 3 à chaque fois pour chaque manga. Il y en a 5 à trouver. On a essayé... Quoi ? Ou tu lèves la main comme tu c'est veux. bien aussi. Du coup, tu fais le premier. Tu dis qu'une phrase, hein. Mais non, mais c'était pas Je vais pas faire celui-là. Ouais, d'accord. Fais-le toi. Alors, non, vas-y Alex. C'est bon ? Tu dis qu'une phrase. Alors, c'est parti. La première phrase. Un ex-tagueur aux multiples personnalités veut devenir maire de la ville. Ah, on vous a dit c'est abstrait. Oui. Oui. Oh. Bravo. Bien joué. Pas mal. Bravo. Alors, Tu veux lire les phrases d'après parce qu'elles sont quand même vachement bien. Justement, juste pour le fun. Donc, la deuxième phrase, c'était son ennemi émo et fan de Serpentard. Il rencontrera dans sa quête un vieil homme élevant des grenouilles. Voilà, donc effectivement, Naruto, bien joué, bravo. Alors moi j'enchaîne sur le deuxième. Un boys band féru d'escalade veulent retrouver leur génitrice. Oh, ça cogite. Ah, Non. 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 Non plus. Non plus. Vous voulez la deuxième phrase ? Vas-y. Ah, une réponse. Ouais. Oh. Et là, ils sont Mais au fond, ils sont calés. Ouais. Ils sont très forts. Ils sont très forts quand même parce que. Donc la suite c'était Fana d'arc-en-ciel. Ils vêtissent leur meilleure combinaison pour l'occasion. Le tout lors de leur voyage Erasmus en Grèce. Je pense que c'est un bon résumé de Saint Seiya. Non, mais en vrai, c'est crédible. Mais j'adore cette série, mais je valide effectivement le résumé. Hein. Franchement, il est pas mal. Mais non, les pauvres. Il a bien foiré le voyage Erasmus en tout cas. Ouais, il est pas mal. Ok, bon, le troisième. Un enfant au complexe d'Oedipe veut régler ses comptes avec son père. Oui, là on est très large là. Non. 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 Non plus. Ouais. Mais décidément, on n'a pas besoin d'aller à la deuxième tu peux phrase. même pas lire la suite de mes Incroyable. phrases. Si tu peux, vas-y. Et la suite, c'était pour cela, il doit s'insérer dans des tubes mécaniques pour affronter des yeux géants. Et le tout accompagné de la pire peste de la ville, qui est Asuka, du coup. Ils sont très très forts, franchement. Je Non, mais pensais ils pas, sont- non, je me- c'est. La première, tu dis que la première phrase la prochaine, parce que s'ils sont tellement forts que celle-là, ils vont trouver. Ah oui, là, celle-là, je pense que ça va Vas-y. être rapide. De jeunes garçons, toujours en forme. Top. Non, mais c'est bon, moi j'abandonne. Hein, j'abandonne. Hein. Vous avez le générique ou pas? Ah, le Ah oui, générique. voilà. On veut bien le générique. Une petite chanson. Ah, je la fais pas, moi. Eh. Dans les 80. 20 minutes.
Ah bah. Je connais pas. Il mérite de gagner un cadeau, moi, je trouve. Il reste des marshmallows. Du coup, pour les autres phrases, c'était faisons des kilomètres autour d'un globe vert et voulant réaliser l'impossible pour leur pays. Oui, parce que le Japon qui gagne la Coupe du Monde de foot. Et le dernier, une paresseuse fan de chat qui se cosplay le week-end. Non, Non. toi là-bas. Ah, lequel? Lequel? Oui, eh oui, c'était Bravo. Sailor Moon. Et la Bravo, suite, bravo. c'était amoureuse de Houdini. Elle aime se faire plaisir avec son bâton magique. Oui, ça aurait pu être Sakura Oui, ça, aussi. ouais, Voilà, c'est effectivement. vrai, Le- c'est vrai. Les c'est deux vrai. étaient possibles. Le Odin, putain, ils sont très très forts. Bravo, bravo, bravo. On n'a pas dit comment elle s'amuse après. Hein. Deuxième jeu, on vous fait des résumés pas foireux cette fois-ci. C'est vrai résumé. Et vous devez nous dire si, d'après vous, ce sont des mangas qui existent réellement ou non. Voilà. Tu commences? Ah oui, là, c'est à main enlever levée. les mains, oui. Vous allez voter à main levée. Je commence. Lequel Est-ce que tu as l'actualité? Ouais, ok. celui-là. Ok. Alors. Pas lu le résumé. Super. Pour Shion, fini les concours de branlette avec ses potes, sa mère vient en effet de se remarier avec un nouvel homme et le voilà forcé de déménager dans une région où il ne connaît rien ni personne. Mal reçu dans sa nouvelle école, où il devient très vite la tête de Turc et ne trouvant pas non plus sa place dans son nouveau foyer, le jeune lycéen va évacuer toutes ses frustrations dans la rivière. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le voilà devenu père de Soman, l'homme saumon. Son quotidien sera à jamais modifié. Et le titre, c'est Tu seras un saumon, mon fils. Ça existe. À main levée, tout le monde pense. Alors, qui pense que ça existe Qui du pense coup que ça existe? Ah oui, ouais, putain. Ouais, large. Après, ça, c'est un autre débat. Effectivement, ça existe. Voilà. Ensuite, on a Alexandre Ploutinov, est maître des arts martiaux et président de la République de Prussie. À vie, évidemment. Son désir insatiable de chevaucher et de conquérir toutes sortes de choses, alors des choses plus ou moins douteuses, l'a conduit vers le triomphe et la gloire, mais un jour, victime d'une attaque terroriste, il est écrasé par la tête de sa propre statue. Quand il se réveille enfin, il se retrouve dans un monde magique, peuplé de créatures fantastiques. Et le titre c'est Ride on King. Alors, qui pense que ça existe? 1, 2, Donc qui c'est? 3, 4, 5, 6, 7, 8, Trichez pas, hein. 9. Ah, on a un hésitant là-bas, on a un hésitant. Il sait pas. 10, 9, 10. 10, ok. Et qui pense que ça n'existe pas? Bah tout le reste, Pour j'imagine. le reste, oui. Bon, ça dépend. Hein. Tu peux, ne pas. Bien si, ça existe. Et d'ailleurs, le personnage principal ressemble beaucoup à notre cher Vladimir Poutine. Et ça fait beaucoup rire parce que Cher. vraiment... T'as dit quoi, pardon? Exactement, Tout petit peu. c'est ça, exactement. Toi ou toi? Bah moi. T'as pas fait? Non. Ah, pardon. Bah non, mais j'ai pas fait. Alors, du coup. Est-ce que t'as la dernière version? Vas-y. Vas-y. Alors, un chien décide de devenir dresseur d'humains. Il parcourra le monde pour les attraper tous, accompagné d'un lapin, et son rival sera un chat paresseux. Et le titre, c'est Pokédog. Est-ce que, selon vous, ce manga existe? Qui pense que ça existe? Hein? Une bonne parodie, ouais. On est d'accord que c'est un sacré scénar. Hein. Bon, les autres pensent que ça n'existe pas. Effectivement, ça n'existe pas. C'est sorti de nos petites têtes, mais effectivement, ça pourrait être pas mal quand même. Hein. Ça pourrait être super intéressant. Qui voudrait que ça existe du coup? Et monsieur là-bas, là. Hop là, hop, ouais. Je pense qu'il y a un concept, Loïc a développé. On peut ouvrir notre maison d'édition et Avec en mode Oscar parodie en- à la Dragonfall. Dragonfall. Ouais, je pense, on peut. Hein. C'est pas mal, ça. On en parle après.
À toi. Durant la période de Genghis Khan, l'armée mongole domine le monde grâce à leur monture un peu particulière, des mains humaines de taille géante. S'en suivra alors une conquête pour la technologie durant diverses époques. Est-ce que vous pensez que ça existe ? Et le nom, ça serait la Grande Invasion mongole. Ok, et qui pense personnes, 8, Qui pense que ça n'existe pas ? Et qui pense que ça n'existe pas? Ah, Je le savais. Eh bien, ça existe. ça existe bien. C'est un manga underground écrit par Shintaro Kago, du genre Eroguro. Donc on voit des trucs un petit peu grotesques, un petit peu gore, des que tu gens veux expliquer un ce que peu c'est à que l'Eroguro ? poil. Ouais, c'est un genre de manga underground qui vient du magazine Garo, qui maintenant n'existe plus. Plusieurs auteurs se sont succédés là-dessus. C'est un genre qui mélange l'érotique et le grotesque. Voilà, et non pas l'érotique et le gore, comme beaucoup disent. Et oui. Mais ça reste très gore quand même. Voilà. Donc on voit des choses démembrées. En fait, c'est tout ce qui n'est pas publiable ailleurs. Donc c'est gore, grotesque et C'est tout. érotique en même temps. Tout à la fois. Ouais, ça donne envie. C'est inspiré du théâtre du théâtre du petit merde, j'ai oublié le nom. Guignol. Du petit Guignol, ouais. Voilà. Voilà, Ok. super. Tu veux faire le dernier, Alex ? Eh ben c'est parti. Alors, et c'est parti. Le dernier, un type essaye de rechercher un diamant suite à la disparition de sa sœur et il tombe amoureux du sosie de sa sœur. Et ça s'appelle Love My Sister. D'après vous, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Une réponse, vrai. Vous pensez que c'est vrai ou faux ? Vrai. Ah, vrai aussi là-bas. Ok, qui pense que c'est faux? Le reste, je suppose. Suspense, roulement de tambour. Attends, je lance l'outro. Comme ça fait un petit bruit de fond. Mince, j'ai fait une bêtise. Oh là là, Pardon, excusez-moi. Elle a tout cassé, ça y est. Eh ben c'est faux. C'est faux. Cela dit, avant de terminer sur ça, cela dit, c'est le scénario d'un vrai film. Qui s'appelle ? Whitefire, voilà, tout à fait. Peut-être pour ça que vous avez cru du coup que c'était vrai et que vous avez peut-être vu le film. Voilà, Pas donc le si vous voulez voir le film Whitefire, voilà, vous avez le synopsis principal du film. Bien sûr, il se passe d'autres choses dans le film, mais voilà. Mais écoutez, cet épisode touche à sa fin. Tu veux pas poser une petite... Vous voulez- à moins que vous ayez des Alors, questions. il nous reste un peu de temps. Il nous reste un petit peu de temps, oui. Si des questions... En sachant que c'est assez drôle que je fasse cet épisode parce que dans le collectif dont on fait partie, tout le monde se moque de moi parce que je ne fais jamais de collaboration, je fais toujours mes épisodes toute seule. Moi je fais des épisodes très courts, en général ça dure moins de 30 minutes. Et mes thèmes c'est que je parle, soit je fais des focus sur un personnage, soit je parle de mes lectures de la semaine, soit je fais des focus sur une œuvre en particulier. Et tout le monde me taquine parce que j'invite jamais personne, parce que je suis une grosse feignasse et que j'aime pas faire du montage. Voilà. Bien joué Loïc, on a été les premiers. Voilà, donc je suis très contente d'avoir reçu Bien joué. mes collègues. Si vous aimez les... Oui, pardon. Ouais. Oui, très bien. Oui, Après, effectivement. malheureusement, il y a plein de trucs dont on aurait aimé parler. Ouais. Mais ça reste un très bon manga, ça reste un très bon shonen sportif, effectivement. Mais... voilà, c'est ça. Non, mais il y a plein de trucs dont on aurait aimé parler. Et... Oui, voilà, Ah, par les exemple. Kodomo, ouais. Oui. Ouais, non, mais oui. Et après, on se rend compte que dans le manga, il y a tellement de catégories, tellement de genres. Là, on a vraiment fait le gros de ce qui se faisait. Alors, ça reste très scolaire, ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais voilà. En tout cas, ces deux jeunes garçons ont des super podcasts aussi sur les mangas. Donc, si vous aimez ça, L'un plus n'hésitez jeune que pas. l'autre, hein. Et merci Podren de nous avoir invités. Et bon anniversaire à Podren, encore une Bon fois. anniversaire, Merci. Podren. Merci à vous.